Bonjour à tous et bienvenue pour l'Afternoon Meeting. Nous sommes jeudi 10 octobre, il est 15h20. J'espère que vous allez tous très bien. Effectivement, je suis de retour. On va rentrer dans une période avec les chauds-froids, les grippes, les gastro et tout ça où ça va pas être évident, mais tout va bien se passer. Je suis en forme, merci pour vos petits messages. Alors, on se voit aujourd'hui donc pour faire un point de Wall Street. Je vais revenir un peu sur les analyses qui sont disponibles. Je vais revenir un petit peu aussi sur la conférence. Et puis on va regarder donc les mouvements qui ont été engendrés par les chiffres de 14h30. On a eu des jolies mèches hautes sur la livre et l'euro. Et puis les vendeurs ont repris la main suite aux signaux baissiers donnés hier sur l'euro et la semaine dernière déjà sur la livre, puisque je vous rappelle que je suis vendeur moi-même de la livre depuis jeudi dernier. Je vous avais bien averti que ce serait la paire qui baisserait le plus. Hier vous avez vu, l'euro-dollar est passé de 1,36 à 1,35, la livre elle est passée de 1,61,50 à 1,59,50. L'euro a perdu 100 points, la livre en a perdu 200. Donc c'est un bon cheval de course la livre. Alors, j'ai plein de commentaires, le son et l'image sont bons. C'est parfait. Alors, petit avertissement, comme d'habitude, vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et produits CFD. Les opinions et informations de marché que l'on voit ici ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Alors, vous connaissez tous le concept. Sur DailyFX, vous avez la file news en temps réel, là où vous avez donc les renvois vers nos analyses, vers les analyses à lire, vers les analyses vidéo. On vous envoie aussi vers des points sur le forum, etc. Donc, soyez bien devant cette section-là. Aujourd'hui, donc, vous allez sur le site DailyFX, vous avez des analyses d'hier qui sont toujours d'actualité, plus les analyses du jour. On va regarder ça. Donc la livre, Romain vous montrait que les 59,50 avaient leur importance. Effectivement, c'est le bas de canal haussier de la livre qu'elle a essayé de tenir. Donc pour ceux qui traitent la livre, vous pouvez lire cette analyse. UKOIL US Oil, donc Karen vous a fait un point pour vous montrer qu'on était en attente de signaux. Et à vous dire vrai, effectivement, quand je regarde les deux pétroles, je me dis qu'il vaut mieux y aller avec parcimonie, parce que il y en a un qui monte, l'autre qui baisse. C'est un peu particulier, on va parler de ça dans quelques instants. Romain vient de vous poster un SSI, donc je vous envoie le lien. Donc c'est le SSI du 10 octobre. Donc on constate que sur l'euro il y a 27-28% d'acheteurs, donc théoriquement l'euro devrait monter, ce qui n'est pas le cas, mais je vous invitais à considérer le fait que en fait sur l'euro il y avait 20% d'acheteurs, maintenant il y en a 28. Imaginons qu'on perde encore 100 points, demain il y en aura 40, et puis finalement la majorité passera acheteuse, et c'est ainsi qu'on aura potentiellement un retour de marché. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'utilisation du SSI actuellement, parce que si vous vous dites le SSI il y a 30% d'acheteurs, donc ça va monter, attention, ça pourrait faire mal. Vincent vous a fait un point sur le gaz naturel, il a parlé de l'importance D'ailleurs tu as mis 2 fois ton graphique dans l'analyse. D'ailleurs il vous a parlé de l'importance de la MM200. Si on arrive à prendre appui sur MM200, effectivement le gaz pourrait aller en direction des 4. J'ai pas suivi ce mouvement là, on peut pas toujours être partout. Vous avez eu un point sur le CAC, un point pour le CAC pour vous montrer que c'était haussier, que c'était dans la lignée des indices européens. Ce sont les indices du Sud, c'est les indices les plus spéculatifs en quelque sorte qui montrent la voie, l'IBEX et le MIB. Vous vous rappelez qu'il y a 15 jours de ça, je vous ai fait une émission short qui peut. Suite à cette émission, le CAC 40 pendant 10 jours a baissé petit à petit. Les indices américains ont perdu 5, 6, 7%. Donc c'était quand même correctement vu, je dirais, de ma part. Après, comme vous l'aurez constaté, depuis une semaine, je suis plus du tout vendeur sur le CAC. Les ventes de CAC avaient été coupées. Et fin de semaine dernière, j'avais même coupé mes ventes sur le dos aux abords des 15 000 points parce qu'un accord sera signé aux États-Unis et ça entraînera un rebond technique. Donc j'avais invité les vendeurs à savoir prendre des bénéfices, parce que quand les indices US baissent comme ça pendant 10 jours, faut aussi savoir dire merci marché et encaisser. Concernant l'or, que puis-je faire de plus que tirer mon chapeau à Adrian, notre spécialiste des métaux, qui vous a donné un point de vente absolument parfait avant-hier à 1328 $. Il a essayé par la suite sur le forum de vous indiquer que sur la cassure des 1300
1216, il y avait un renfort possible. On est à 1296. On vous a donné un point de vente par jour depuis 2 jours. Donc maintenant, bien, j'espère que la plupart d'entre vous profitent. Et puis la paire euro-dollar a donné un signal de vente limpide, comme disait Vincent. On a une tenue du dollar index, un signal de vente sur l'eurodoll, une résistance à 1,3550. Il vous a tambouriné le fait que j'étais vendeur, qu'il était vendeur, que tout rebond vers 35,50 se shortait. On est remonté à 35,46. On est à 35,12. Donc théoriquement, vous avez tous pu rentrer comme vous avez pu le voir. Moi, je suis rentré dès hier. Je suis rentré dès hier à la vente parce que même si je savais qu'un rebond était possible ce jour, je ne voulais pas que vous payiez. Parce que c'est une situation à risque. Et pour moi, il y a effectivement un signal qui a été donné, il y a un pullback qui allait se faire ce jour, et il y a la baisse qui allait reprendre, et pour l'instant, tout se met en place pour ce scénario. Enfin, dernière petite chose pour ceux qui ne l'auraient pas vu, FXCM et DailyFX organisent pour la 2e fois cette année la grande conférence FXCM. Vous avez donc une page sur le site FXCM, je vous envoie le lien pour ceux qui n'auraient pas reçu l'email. Et vous avez Olivier Delamarche, Philippe Béchat, Stéphane Sauduteil, Benoît Fernandez-Rioux, Jean-Étienne Lenné, Pascal Talarida, Franck Morel. Vous avez toute l'équipe DailyFX avec Karen Pelloual qui sera là. Il y aura la présentation du livre de Karen sur Ishimoku qui sera prévu en exclusivité à cette conférence. Il y aura du scalping en direct, il y aura de l'éducatif, il y aura des prévisions de moyen terme, de la macroéconomie, du débat. Il y a plein de membres du forum qui sont inscrits. On a créé une file sur le forum qui s'appelle Je suis présent à la conférence FXCM. Elle est ici. Et donc je vous donne le lien pour tous ceux qui sont présents, même Résus, Abax, tout ça, vous m'avez dit que vous étiez présents. Si vous pouviez le marquer comme ça, je noterai le nombre de membres potentiels qu'on aura, et ça me permettra d'aller voir ma direction pour commander quelques bouteilles de mousseux. Histoire qu'on se fasse un petit truc entre membres sympathique. Voilà, ça me fera en tous les cas un grand plaisir de tous vous rencontrer. Donc vous avez une file ici, je vous ai envoyé le lien dans le chat que vous puissiez venir nous voir donc à cette conférence. Alors, on va passer au marché. Et on va commencer par le dollar index. Donc le dollar index, le constat, c'est que mon support à 10 480 a tenu. Je vous ai fait acheter ce support pendant une semaine, 10 480, 70, sur le trou d'air à 60. Je vous ai dit, pour moi, le dollar, de toute façon, soit il monte, soit il baisse pour monter. Dans tous les cas, il va repartir à la hausse. Voilà qui est fait. Direction 10 580, et si on arrive à casser 10 580, c'est que là on aura potentiellement le début d'un retournement. Pour l'instant ça reste un simple rebond sur support. C'était correctement vu, donc que ce support pouvait engendrer un rebond sur le dollar. La semaine dernière déjà, vous aviez eu un bon point de Vincent notamment sur l'USD-Yen qui vous montrait bien l'importance capitale des 96,80. J'avais réitéré le fait que j'achetais sur ce seuil, que j'achetais de l'USD-Yen comme de l'euro-Yen. Donc le dollar index, voilà, nous on est plutôt haussier. Parce qu'on est haussier sur le dollar, on va donc être baissier sur les autres monnaies. Donc l'euro-dollar, pourquoi est-ce qu'on serait baissier? Tout simplement parce que tout le monde attendait un 37, on a fait un 36,50 et ça ne passe pas. Potentiellement donc on aurait eu un échec sous résistance de moyen terme. Maintenant à moyen terme rien n'est fait, pour l'instant ça reste une pause dans la hausse et les 34,70 font support. Il faudra une rupture de ce seuil pour anticiper, envisager une correction de moyen terme plus forte. En journalier c'est pareil, on est encore à la croisée des chemins, c'est pour ça que si vous voulez payer les 1,35 et la MM20, je ne vais pas vous en vouloir du tout. Le trend est haussier à moyen terme, il est haussier en journalier au-dessus des MM20, il y a un support oblique et horizontal ici à 34,70 qui est un gros support qui tient. Tant qu'on est au-dessus de ça, ça peut grimper comme vous le voyez sur la flèche sur mon graphique. Maintenant, il est vrai que ce rebond du dollar, il est beau. Et il est d'autant plus beau qu'il est un peu étonnant parce qu'en fait, vous avez vu que Jeannette est passée à la Fed. Or, Jeannette, elle est plutôt pour un maintien du QE. Qui dit maintien du QE dit pression sur le dollar et on a un dollar qui monte quand même. Donc, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe
en dehors des équilibres habituels. Tant que j'y suis sur cette parallèle, vous remarquerez que Janet Yellen donc est passée à la Fed, c'est elle qui est la plus susceptible en fait de maintenir ou d'augmenter le quantitative easing par la suite. Malgré sa nomination, les cours de l'or arrivent à baisser. Malgré le fait que le quantitative easing continue, l'or ne remonte pas. Donc c'est vous dire à quel point l'or n'en peut vraiment plus du tout. Et à quel point, tant qu'on sera sous les résistances, les shorts sont de rigueur. Alors je reviens sur l'euro-dollar. Donc en hebdo on est haussier, il faut casser 34,70 pour inverser. En journalier on est haussier, il faut casser 34,70 pour inverser. 35,50 fait résistance et 36 fait résistance. En fait 35,50 est la résistance intraday, 36 est la résistance daily, 36,50, 37 est la zone de résistance de moyen terme. Donc pour moi tout rebond dans ces zones là est un rebond à shorter. Le fait est que ce rebond, si il se fait, pourrait être de 50 comme de 200 points, je ne sais pas de combien il sera, et c'est pour ça qu'il faut qu'on se fixe des zones à surveiller tout simplement pour voir si les acheteurs ou les vendeurs prennent la main. La zone du jour, c'était les 35,50, puisque hier on a donné un signal de vente en cassant ce seuil et qu'on a fait un double bottom sur 34,90 ce matin. Eh bien, il est légitime qu'il y ait eu rebond vers les 35,50. Vincent vous en a parlé, j'en ai parlé sur le forum, on en a parlé sur Twitter. C'était un point de vente parfait. La stat est sortie à 14h30. On a eu notre petite mèche haute sous la MM20 4h. On a une tendance baissière en place. On a un beau reflux baissier sur la bougie précédente. Maintenant, il faut qu'on continue à la baisse, qu'on éclate les 34,90, ainsi on irait vers 34,60-70 et c'est là que le gros du morceau arriverait, et sous 34,60 là il y a signal de vente journalier et potentielle inversion hebdomadaire, donc c'est à suivre. Je préfère le scénario baissier, mais si on devait casser 35,50, je ne serais pas contre un retour à 36, voire même les fameux 37, qui ne sont toujours pas impossible à aller chercher, puisqu'on est on est toujours au-dessus du support journalier dont je vous parle depuis tout à l'heure des 34,60. Maintenant, mon avis perso, c'est qu'on va tout éclater à la baisse. Donc autant vous dire les choses sincèrement. Ça fait 3 jours que j'écris short qui peut sur l'euro, short all you can. C'est un petit parallèle avec le all you can eat. Là, c'est short all you can. Pour moi c'est beau, ça fait des semaines que je vous dis, ça fait 2-3 semaines que je vous dis le dollar faudra le payer parce qu'à moyen terme c'est haussier, donc l'euro fera un point haut. On n'a pas été avec Vincent vous trouver le point haut à 36,40 ou 36 parce que je me suis pas amusé à chercher le point haut de ces 10 dernières séances parce que je sais à quel point c'est difficile et je sais que autant moi je peux y arriver avec de la persévérance, autant il y a pas mal de gens qui se seraient fait secouer. Par contre, une fois un signal potentiel donné comme hier, et un rebond en place comme ce matin, quoi de mieux pour jouer le scénario baissier que d'avoir un signal hier, un pullback ce jour et une reprise du mouvement directionnel baissier cet après-midi. Pour l'instant, c'est absolument exemplaire. Donc pour tous ceux qui sont short entre, je dirais, 35 et 35,50, on met des stops au-dessus de 35,50 et puis on attend l'accélération baissière, la cassure des 34,90, puis par la suite l'accélération sous 34,60 pour potentiellement donc valider un retournement journalier. Donc retenez bien, risque baissier, résistance à 35,50, attention, signal journalier ou hebdomadaire pas encore donné puisqu'il faudra casser les 34,60 pour ce faire. Donc pour l'instant, ça reste un scénario spéculatif. Concernant la livre, j'ai shorté la livre le 2 octobre, c'était il y a 8 jours, et je vous ai dit la livre sera la plus grande perdante en cas de baisse. Je rappelle que la livre est une monnaie qui depuis 2 ans ne dépasse pas les 1,6250, 1,63. C'était un point de vente absolument parfait. Donc on a vendu les 1,6250, on est arrivé à pleine vitesse à 1,60 et à 1,60 je vous ai dit ça va rebondir, va y avoir réaction. Et on vendra ce rebond les yeux fermés. On a rebondi le lendemain. Et puis on a buté sous 1,61 et on est reparti à la baisse. Je n'ai pas vendu ce rebond parce que je ne voulais pas que vous vous mettiez en situation de risque. Par contre, je vous ai dit, je mets un renfort en cas de cassure des 1,60. C'est ainsi que je suis vendeur à 1,6245 tout en haut et à 1,5990 sur renfort suite à la cassure des 1,60. Et je vise
un retour à un 57,50, soit la zone des tops que vous voyez ici qui date de août et de juin. Et si ce seuil la casse, je vise les 1,50. Vous allez me dire, mais Nicolas, t'es sacrément baissier. Non, non, je suis juste un petit peu débile des fois. Je vois un énorme range sur mon graphique, je vois qu'en bas on achète, en haut on vend. Eh bien, j'ai vendu en haut, maintenant je vise en bas. Qui sait, hein, il paraît que l'avenir sourit aux audacieux. Donc en attendant, j'ai un prix de revient approximatif de 1,6130, stop 0 sur la totalité, advienne que pourra, je ne peux plus perdre sur cette stratégie et j'espère que nombre d'entre vous en profitent. Et puis voilà. AUD et NZD, je les mets de côté. Pourquoi est-ce que je les mets de côté? Eh bien parce qu'ils sont forts, mais ils ne montent pas pour autant. L'AUD est dans un cercle ici sur mon graphique, où on se pose la question de savoir si on va décaler à la hausse direction 0,97 ou si on va casser les 0,93 pour repartir à la baisse. Moi je vous le dis, mon avis c'est que ça partira à la baisse. Adrien a bien vu la force relative de l'AUD, vous a donné des fois des stratégies sur l'AUD Yen, puis sur l'AUD NZD, un petit peu sur l'AUD quand il est parti des 0,93. Mais je ne crois pas à une forte évolution haussière de cette paire. Une surperformance, certes, mais une hausse, pas nécessairement. Concernant le NZD, on a eu des chiffres inférieurs aux attentes, petite cassure de range hier, même avis, je pense qu'on va partir à la baisse. De toute façon, si ce dernier devait monter, il reviendrait dans des zones de prix où la RBNZ vend, c'est la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande. Donc si ça monte, on short, et si ça baisse et que ça casse 0,82, on peut shorter également. Vous noterez tout simplement que l'AUD et le NZD ne sont pas très corrélés à la livre et à l'euro. Mon impression, mon avis à ce sujet, c'est que les dollars des antipodes sont des monnaies qui sont corrélées à notion de risque. Or, étant donné que les indices américains sont en train de stabiliser et sont positivement orientés grâce à la nomination de Janet Yellen, eh bien ça a fait tenir le côté sentiment du risque sur les marchés, et l'AUD et le NZD ont une très forte corrélation au sentiment du risque, et c'est pour ça qu'ils sont plus forts. Mais quitte à trader, bah autant pour moi aller là où il y a de la de la volatilité, excusez-moi. Donc c'est l'euro et la livre, et l'AUD et le NZD, je les mets un petit peu entre parenthèses. L'USD Yen, je crois que mon graphique se passera de commentaires. Ce graphique, on vous l'a posté depuis une semaine, dans la zone des 96, 80, 97. C'est la zone de soutien, c'est un support horizontal, c'était l'oblique ici en violet, c'était la borne basse d'un biseau. Je vous ai dit que les Américains allaient plaider pour un consensus, un accord américain, donc il y aurait remontée du dollar, donc il y aurait remontée de l'USD Yen. Voilà qui est fait. Ceux qui sont acheteurs, profitez-en bien. On a un peu buté sous 97,80 ce matin, c'était la borne haute du biseau. Ça casse en force suite au stat. Pour moi, on donne un signal, et pour moi, l'USD Yen va à 100,50. 100 à 100,50. Par contre, j'ai regardé la config en hebdo et en mensuel. Il n'y a plus la même élasticité, volatilité qu'il y avait avant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont anticipé le fait que si on sortait par le bas, ça allait être la Bérésina, et que si on sortait par le haut, ça allait exploser. Je pense que si on monte à 100, il y en a qui vont penser que si on casse les 100, on va s'envoler. Moi, je pense au contraire qu'on en a peut-être en fait pour 2 à 3 à 4 mois d'un range gigantesque, tant qu'il n'y a pas de changements fondamentaux. Donc, à court terme, haussier USD Yen, haussier dollar, target 100 pour ceux qui sont à l'achat, et donc hausse de l'euro yen et hausse de GBP yen. Voilà. Donc l'euro yen, la simplicité égale l'efficacité. Vous avez 3 points bas, une trendline, on a touché la trendline, ça repart. C'est juste parfait. Alors, ceux qui voudraient shorter de l'euro-dollar, n'allez pas sur l'euro-yen, parce que l'euro-yen est influencé et par l'euro-dollar et l'USD-yen. Mais il est beaucoup plus influencé par l'USD-yen que par l'euro-dollar. Donc même si l'euro-dollar baisse, si l'USD-yen monte fortement, euro-yen montera également fortement. Donc retenez bien ça. Soit vous jouez les paires en yen indépendamment, vous voyez que l'USD-yen monte, donc vous jouez la hausse sur l'euro-yen et GBP-yen. Soit vous voulez jouer baisse de l'euro, baisse de la livre, auquel cas il faut le faire contre le dollar et absolument pas contre le yen, puisque les paires en yen sont drivées par la paire USD-yen.
La paire USD4, vous connaissez mon avis de moyen terme, je sais, je me répète, mais voilà, ça se passe gentiment petit à petit, ça fait 3 semaines que tous les jours je vous dis, sur les replis on paye, je vise 1,08 à moyen terme, je ne change absolument pas d'avis là-dessus. Sur les deux pétroles, je ne fais absolument rien. Il y en a un qui monte, l'autre qui baisse. Alors on discute avec Vincent. Est-ce que c'est l'effet des stocks? Est-ce que c'est la resynchronisation du spread entre le WTI et le Brent? Alors là, je parle chinois pour certains d'entre vous. Alors il faut savoir que le WTI, c'est le pétrole américain, c'est un pétrole léger. Et que historiquement parlant, il y a une moyenne de 10 $ de différence entre les cours du WTI et du Brent. Donc ça veut dire qu'on a un WTI qui est là à 101. On devrait avoir un Brent à 111 et il est à 110. Donc vous voyez qu'en fait le WTI a baissé ces dernières séances, le Brent a tenu, et en fait c'est peut-être tout simplement un système de vase communicant, un système de resynchronisation historique du spread entre ces deux pétroles, puisque tout simplement on a un pétrole léger qui est de moindre qualité et un pétrole lourd qui est de qualité supérieure. D'autre part, on se disait aussi avec Vincent qu'il pouvait y avoir l'effet livre et dollar. Il y a l'OPEP aussi qui a publié des prévisions il y a 1 heure avec de la demande en baisse, me disait Vincent. Donc vous voyez, on a toutes sortes de facteurs. C'est là où l'analyse technique est là pour nous aiguiller. Vous savez depuis 10 jours que si vous voulez acheter, il faut acheter du Brent. Si vous voulez vendre, il faut vendre du WTI. C'est simple, c'est les corrélations. D'ailleurs, jeudi dernier, il y avait le webinaire corrélation. J'espère que vous en avez bien profité. Alors, le cuivre, me dit Vincent, et ben le cuivre on y arrive, il est là. Le cuivre c'est comme les métaux, c'est juste, c'est exemplaire. Donc le cuivre était dans une sorte de triangle, ou dans, oui Vincent je crois, et Romain, vous avez posté l'alerte là sur le triangle. On est sorti par le bas, on va revenir à 3,20, si 3,20 casse, direction les 3. Donc peut-être encore 6% de baisse avant d'arriver sur le support de moyen terme. Concernant l'argent, vous voyez, l'argent c'est une saleté, parce que je vous ai dit il y a 2 séances ou 3 séances, je vous ai dit il est parti un coup en bas, un coup en haut, ça se trouve c'est encore un faux signal, je ne traite pas ça. Bah, preuve en est, il a balayé tout le monde et puis il est revenu au milieu, et en plus il bouge pas, donc il est vraiment pas intéressant. Vous voulez trader du directionnel, du propre, vous faites ou du cuivre ou de l'or. Concernant l'or, donc je vous le disais, l'or baisse parce que les investisseurs ne croient pas en la continuation du quantitative easing à moyen long terme, et même s'ils y croyaient, le quantitative easing ne fait plus monter l'or. Deuxio, même quand le dollar baissait, l'or baissait, ça veut bien dire qu'il y a un problème de demande et il n'y a pas d'acheteurs en carnet. Tertio, on a un dollar qui pourrait remonter et qui ferait encore plus baisser l'or. Alors, je veux pas être catégorique et être uniquement baissier, mais si je suis aussi catégorique là à court terme quand je vous parle de l'or, c'est tout simplement parce que l'or, c'est une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts, c'est une MM20 qui passe pas, et tous les jours je vois des gens qui achètent de l'or. Purée, mais attendez un signal, bon Dieu. Vous avez une moyenne mobile à 20 jours qui bloque les cours depuis 3 semaines. Et vous attendez la cassure de la MM20 en clôture pour acheter sereinement, mais vous achetez pas les points bas tous les 4 matins. Donc tant que c'est baissier, on vend les résistances, on vise les supports. Tout le monde dit on vise 1270, 1280 et puis on attend. Moi je pense que si on retourne sur 1270-80 à pleine vitesse, on va matérialiser le TE que vous voyez ici sur mon graphique, et puis on va aller direction les plus bas annuels, voire en dessous. Donc de toute façon, que ce soit fondamental ou technique, je suis baissier sur l'or. Je félicite Adrien pour ses entrées, et tant qu'on n'aura pas cassé ni mon oblique en bleu ni la MM20, ce sera baissier. Il ne faudra pas venir me parler d'achat, que ce soit avec des harmoniques patterns, Ishimoku ou qu'est-ce que vous voulez. La tendance elle est baissière, point à la ligne. Le gaz. Alors le gaz, j'y suis pas, parce que j'ai pas vu ça. Le double bottom à 3,50 et la remontée. C'est mignon. On a la MM20 qui repart à la hausse. On a les cours qui viennent de se poser sur MM200 de prendre appui. On est sorti d'un range. L'objectif théorique c'est de retourner vers 3,93 voire 4.
Je suis pas dedans et le timing n'est pas bon pour moi à court terme pour rentrer. Donc bravo à ceux qui sont dedans. Vous pouvez placer vos stops ou bien sous MM20 pour les stops larges ou bien sous la bougie d'hier pour ceux qui ont des stops courts. Et puis attention, vous avez les stocks de gaz aujourd'hui à 16h30. Donc il va y avoir de la volatilité. Faites bien attention. Le Bund, vous avez des indices qui montent, le Bund baisse, je vous avais posté ce canal à plusieurs reprises, le canal a cassé, on pouvait shorter sur ce cassure à 140,30, on a cassé les 139,90, j'en ai parlé ce matin sur Twitter, je vous ai dit attention le support casse, voilà qui est fait, et donc les vendeurs ont la main, et on se dirige je pense vers les 138, 60, 139, avant de potentiellement soit prendre appui et repartir à la hausse, soit d'aller chercher le palier suivant. En tous les cas, une chose est sûre, un breakout vient d'être fait, et tant qu'on sera sous 139,90, le biais sera baissier. Pourquoi est-ce que le Bund baisse? Parce que les indices montent. J'ai beau être un grand vendeur d'indices à moyen terme, je ne suis pas débile et je ne suis pas quelqu'un. Enfin, je suis analyste graphique, donc je suis factuel, je sais lire un graphique. Vous avez ici une oblique de soutien qui matérialise la tendance haussière. Vous avez ici un support à 4120 qui n'a jamais cassé en cours de clôture. Que vous voulez que je vous dise de plus? Ça a été expliqué dans mon émission Short qui peut il y a 15 jours. Je vous ai expliqué il y a une semaine que je sortais du CAC parce qu'il n'était pas directionnel et qu'en plus il surperformait les États-Unis. Donc voilà, c'est très bien, le CAC va retourner sur ses plus hauts, il a des chances, si accord US, de dépasser 4230, d'aller chercher 4003. Ce serait avec grand plaisir que je retrouverais même un CAC qui monterait vers les 4350, 4400 points, étant donné la surperformance par rapport aux États-Unis, c'est une éventualité possible. Et on arriverait de nouveau dans ma zone de vente moyen terme parfaite pour se positionner. Donc je suis très calme, attentiste. J'espère avoir inspiré méfiance aux vendeurs et que la plupart d'entre vous étaient sortis sur support étant donné sa tenue. Et puis maintenant, soit vous avez joué la hausse, soit vous attendez patiemment qu'on monte. Et sachant qu'à tout moment un accord aux États-Unis peut être signé et que ça pourrait faire monter les cours, pour moi il est en ce moment hors de question de faire des shorts même en intraday sur le 440, quel que soit le niveau, parce que si un accord est signé aux US, on mettra une bougie de 1% de 30-40 points en un claquement de doigts. Donc je ne prends pas le risque d'être vendeur sur un actif sur lequel il y a un risque haussier permanent. Sur le Dow Jones, j'étais sorti aux abords des 15 050 points, je crois 15 050 points. En gros, on avait baissé de 700 points, on était en train de se stabiliser, j'avais décidé de sortir. On sort jamais sur le point bas, même s'il arrive de shorter le point haut comme je l'avais fait, j'avais shorté 15 710, on peut pas non plus shorter en haut et payer en bas. J'ai sorti mes ventes à 15 000, ça faisait déjà des jolis gains. On est arrivé sur support et ça fait 2 jours que je vous dis que les indices US, ça se paye parce que c'est sur support, parce qu'ils vont signer un accord, ça va faire monter les cours et on vendra une fois que l'accord sera signé. Je m'explique, les marchés anticipent toujours, donc les marchés anticipant le fait que ça va être signé sont en train de rebondir, on va grimper jusqu'à ce qu'il y ait l'annonce. Au moment où il va y avoir l'annonce, on va faire potentiellement une accélération haussière, et moi je pense qu'une fois que cette accélération haussière sera faite, eh bien il y aura potentiellement un phénomène de vente de la nouvelle. Donc j'attends avec grande impatience un retour du Dow Jones vers 15 200, 15 250. Ce serait pour moi une opportunité de vente. Au-dessus il y a 15 500 puis les plus hauts annuels. Toujours est-il que vous connaissez mon avis de moyen terme. En gros, j'étais vendeur là-haut, je visais le bas et je pensais que ça casserait par la suite, mais j'ai bien dit par la suite, et étant donné qu'il y a une histoire d'accord américain et que l'accord il doit être signé, et vu que ça rebondit, je préfère sortir, attendre qu'il signe l'accord, attendre que les cours remontent avec cet accord vers des résistances. Une fois que ces résistances seront touchées, je repasserai à la vente, parce qu'une fois que ces résistances seront touchées, eh bien on reviendra au problème existentiel de base, que les indices américains sont hauts, que les valorisations sont élevées, que les cours sont en surachat à moyen terme, et que le quantitative easing pourrait être baissé à moyen terme. C'est en tous les cas ce que l'administration américaine essaye de nous faire croire. USD-HKD toujours sur son support pour tous ceux qui voudraient acheter à moyen terme qui ne sont pas encore dans cette configuration. Je vous invite donc à y faire attention. Je vais vous donner le lien vers l'analyse de moyen terme de USD-HKD que vous puissiez la lire pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Hop. Donc l'analyse de moyen terme sur USD-HKD, elle est là, je vous mets le lien
dans le chat. Et puis pour tous ceux qui n'auraient pas reçu l'email, qui n'auraient pas vu ça, je vais aussi vous envoyer vers nos prévisions moyen terme du 4e trimestre, qui se trouve ici, prévision Forex. Voilà, donc là vous avez les prévisions du T4 en PDF, donc je vous envoie le lien et vous aurez donc les analyses de moyen terme de notre équipe. Enfin, donc pour finir avec les configurations Euro CHF, reprend du poil de la bête mais je ne le traite pas. Et puis AUD NZD, c'est à mettre en surveillance car le double bottom a été effectué, on est de retour sous résistance et si cette résistance devait passer en force, il y aurait un potentiel haussier notable sur la paire AUD NZD. Vous avez d'ailleurs une analyse bien carrée qui vous a été faite par Adriane sur l'AUD NZD il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est ici. Hop là, voilà. Je vous l'envoie dans le chat. Alors vous aurez peut-être remarqué deux changements sur le site. Premier changement, donc on a changé ici les boutons. Donc vous avez maintenant bien une distinction avec devises, indices, matières premières. Donc vous pouvez facilement retrouver les analyses sur les catégories d'actifs que vous souhaitez. Et vous pouvez découvrir aussi la nouvelle section euro-dollar, dans laquelle vous avez les derniers messages forum, le graphique de l'euro-dollar, les dernières news, les dernières analyses, les points pivots du jour et les statistiques importantes de la semaine sur la paire. Donc ça, c'est la nouvelle page euro-dollar qui est sur le site. Et sachez qu'on travaille sur une nouvelle version complète du site DailyFX pour l'année 2014. Ce sera je dirais dans 9 mois, 1 an, on aura normalement donc un site entièrement refait avec des menus où vous aurez tous les actifs, CAC, Dow Jones, euro-dollar, or, etc. Qui seront spécifiés. Donc voilà, vous avez plein d'analyses sur le site, vous avez vu que les analyses DailyFX ont fait leur retour sur le forum, on est super actifs sur le forum, merci à tous les membres d'être aussi qualitatifs, présents, de discuter, de partager des graphiques, des stratégies, etc. sur le forum. On est revenu à un trafic historiquement élevé. Merci à vous tous d'être présents lors de nos émissions. On fait tout ce qu'on peut pour vous, nos prévisions graphiques sont téléchargeables sur le forum. Découvrez la rubrique éducative avec notamment Se perfectionner en vidéo. Vincent a fait un travail de compilation absolument génial, je ne sais pas s'il vous a montré ça, mais vous avez ici les vidéos thématiques pour se perfectionner, les vidéos de marché, les vidéos éducatives, et en fait ce sont les enregistrements des webinaires qu'on a fait à de nombreuses reprises, et tout est classifié. Vous avez les bases de l'analyse technique, identifier une tendance, théorie de dos, les outils de trading, les corrélations, les indicateurs, analyse graphique, Fibonacci, rubrique Ishimoku, les produits et services FXM, analyse fondamentale. Après, vous pouvez aller dans les vidéos de marché. Là, vous avez des vidéos sur les livres sterling, les énergies, le dollar, la pyramidalisation, les tradings de statistiques. On est en train de vous faire donc des rubriques avec des vidéos, des rubriques avec des guides, des rubriques avec des explications pour les débutants. Ça fait beaucoup à lire, mais c'est bien rangé et je pense que c'est très complet. Voilà. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaît. Alors, je vais maintenant répondre à vos questions. Roby me dit US dollar avec Ishimoku et Fib. H4 pile poil pour renforcer les shorts livres et eurodoll. Donc effectivement, sur le 4 heures, le dollar index a cassé à la hausse, puis il est venu prendre appui, tac, avant de repartir. Donc c'est relativement propre, de la même manière que l'eurodoll a cassé hier et est venu faire son pullback à 35,50 avant de baisser. Nicolas, est-ce que tu shortes le CAC à 4234? Non. Comme je vous l'ai expliqué, les Américains vont signer, on va sûrement péter la résistance, on va aller plus haut et je vendrai plus haut. Alors Pascal me dit, il vient plus le frère d'Iliès à la conférence. Alors effectivement, Goldman Sachs Angleterre avait dit oui pour que le frère du directeur du bureau français, monsieur Ilyes Karbi, qui est trader sur les monnaies exotiques pour Goldman Sachs Angleterre, devait venir, et quand Goldman Sachs États-Unis a eu vent de cela, ils ont dit non pour des histoires juridiques, de compliance, de machin bidule, tout ça. Donc désolé pour cette fausse joie, mais j'espère bien que la liste des 11-12 conférenciers qui sont présents ce 15 novembre vous fait quand même sacrément plaisir. Ah, Ludo me dit je serai là le 15 avec Karen, super.
Euh... tac tac tac, une vue sur le dos de moyen terme, Chartiste Ishimoku Market Profile. Moyen terme sur le dos, c'est une grosse tendance haussière. On était dans un canal haussier comme ça, on est en train de remonter. Moi je pense qu'on va remonter vers les plus hauts, puis ensuite on va baisser pour revenir chercher la trendline de moyen terme. Ici on a une trendline de moyen terme depuis 4 ans, ça monte sur les US, et moi je pense qu'on va revenir vers cette trendline gentiment vers les 14 000 points. Donc on rebondit, on signe l'accord US, on repart vers les plus hauts, on laisse la saison des résultats US passer, les investisseurs prennent des bénéfices, et ensuite on vend la nouvelle, et puis le fait que les indices soient revenus sur leur plus haut. En attendant, à court terme, c'est haussier sur l'Europe et c'est re-haussier à court terme sur les US, donc absolument hors de question de shorter à ces prix-là. Le Gascon me dit bonjour monsieur Nicolas, quel est votre avis sur le cuivre? Pour ma part, je suis haussier du moins jusqu'à 3,40. Non, pour moi, il y a eu un signal baissier donné par la sortie du triangle et si on arrive à construire une base sur les 3,20 comme on l'avait fait ici et à relancer, pourquoi pas remonter à 3,40 par la suite? Mais ça voudrait dire que les matières premières vont partir et que les dollars vont baisser pour que les cours du cuivre puissent s'apprécier. Pour l'instant, on a eu un signal baissier donné et c'est baissier à court terme. Donc si et seulement si on crée une base à 3,20 et qu'on relance à la hausse, les 3,40 seront de nouveau envisageables, mais pour l'instant à court terme les risques sont plutôt baissiers. Karen, baisse du gold car les gens ont peur que le gouvernement US vende si pas d'accord sur le plafond de la dette pour renflouer les caisses. Ouais. Alors effectivement Karen, cette news elle est valable. Maintenant tu dois penser comme moi que c'est du sacré bullshit, parce qu'on va pas rembourser 16 700 milliards avec les quelques lingots de la Fed. Donc pour les shorters CAC, stratégie attentiste, ok, point d'interrogation. Effectivement Cyril, ça fait une semaine que j'ai coupé mes ventes sur le CAC après le test des 4120 et la tenue de ce support. Je n'ai jamais reshorté le CAC depuis. On a noté à quel point le CAC surperformait les indices américains. Donc sur les américains, je vous avais dit je sors, faites attention. Sur les européens, je vous ai dit ça reste haussier. On paye le support ou bien on attend sa cassure. Les supports ont tenu, les acheteurs ont pris la main, je ne suis en rien baissier à court terme. Faut savoir quand même être factuel. Et puis quand j'ai fait la vidéo short qui peut il y a 15 jours, je vous ai bien expliqué que c'est du moyen long terme. Un point haut indiciel, ça peut prendre 2-3 mois. Donc on peut monter, faire un double top, toucher 4004, je sais pas comment ça va se faire. Toujours est-il que je suis limite content que les 4120 aient tenu et qu'on relance, parce que plus on sera haut, quand on sera en haut, plus la pyramide sera belle. Nicolas, es-tu toujours short sur le câble? Oui, je suis toujours short. Alors GBP Yen, je vous avais dit que j'avais coupé la moitié, parce qu'étant donné que j'étais haussier USD Yen et que GBP Yen dépend de l'USD Yen, fallait que je coupe la moitié. Donc je suis vendeur à 157,30. Je gagne encore 85 points sur la moitié qu'il me reste. Et sur GBP Yen, je suis vendeur à 1,6245 depuis une semaine. Je vous l'ai répété tous les jours, que ce soit sur Twitter ou dans la rubrique avis d'analyste sur DailyFX. Elmanou me dit, petite question, vente indice DAX et CAC une fois l'annonce des accords US. Oui, je pense que c'est une possibilité. Maintenant, est-ce qu'il faudra le faire dans le quart d'heure, dans les 2 heures ou dans les 2 jours suivant l'accord? Je ne sais pas, donc il faudra quand même y aller mollo. Alors j'ai Nico qui me dit, j'ai revu ce matin ton émission short qui peut, tu es de mauvaise foi. Mauvaise foi pourquoi? Dans mon émission Short qui peut, je vous ai expliqué que j'étais vendeur sur les indices américains parce qu'ils étaient complètement perchés et que je pensais qu'ils allaient baisser. Depuis, les indices américains ont perdu pratiquement, le Dow Jones, lui, a perdu 900 points entre son plus haut et son plus bas. Sur le CAC 40, quand j'ai fait l'émission Short qui peut, j'étais vendeur à 4200 à fond. Mais par la suite, les 4120 ont tenu, le signal swing vendeur n'a pas été donné, donc j'ai coupé mes ventes et on repart à la hausse. Et comme a été expliqué dans cette émission, on peut monter à 4250, on peut monter à 4350, on peut monter à 4400. Il s'agit ici de constituer une stratégie de moyen long terme, ce qui peut prendre des mois. Donc je ne vois pas en quoi j'ai été de mauvaise foi dans cette émission. Je retrace mon canal sur le CAC. Hop, hop. Ouais. Je me demande bien
quelle zone ils vont aller chercher. Vous pensez que le CAC sera à combien quand le dos aura atteint son potentiel point haut? Bah je sais pas, on verra. En fait, si les indices US rebondissent et vont à 15 400, ils vont reprendre 400 points, ça fait 3%, donc 4% sur le CAC, ça ferait 160 points, ça ferait 4380 points. Donc ça fait la zone haute ici. Tu n'as pas parlé de ta position GBP-Yen. Bah je viens de le faire à l'instant, donc voilà. Je suis toujours vendeur GBP-Yen, j'avais vendu la cassure des 157,30, j'avais encaissé 100 points à la moitié, j'avais gardé l'autre moitié, au cas où. Et je la garde toujours parce qu'on sait jamais. On sait jamais qu'en fait les paires en yen repartent à la baisse et puis que les paires en doll tiennent et que l'euro relance. Voilà, si l'USD yen baissait, GBP yen rebaisserait. Donc de toute façon, j'ai une vente sur GBP yen, une vente sur GBP USD, comme ça quoi qu'il se passe sur l'USD ou l'yen, il y en a bien un des deux qui sera gagnant. Voilà. J'ai King qui me dit après Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, DailyFX est le 4e site de finance le plus visité au monde. Vraiment bravo. Bah écoutez, c'est gentil à vous. C'est pas DailyFX France, c'est DailyFX World effectivement. Mais en termes d'analyse, ouais, bah maintenant on doit être peut-être 50 analystes à travers le monde sur 8 sites, 10 forums, voilà, donc ça commence à être pas mal. Nico, mets-tu des stops à zéro au fur et à mesure de la baisse? Ça dépend. Quand je fais des stratégies de pyramidalisation, souvent je mets mon prix de revient, mon stop à mon prix de revient. Quand je fais de l'intraday, je mets le stop 0 quand il est égal à mon stop. À mon stop. Sur la livre, j'ai mis une plombe avant de mettre mon stop à 0 parce que je voulais absolument pas prendre le risque de me faire stopper à 0 sur un swing. Donc tout dépend après si vous faites de l'intraday ou du swing. En intraday, j'ai rapidement l'envie de mettre stop à 0. En swing trading, je mets un stop à 100 points, j'attends vraiment d'en gagner 100-200 avant de le remettre à 0. Le Gascon me dit le Brent revient sur son range, est-ce qu'on pourrait pas vendre à 105, à 110,50 pour viser 106? Le problème, le Gascon, c'est que si elle revient sur le haut de son range, c'est parce qu'il est fort. Et s'il est fort, on va pas se mettre en face. Il y en a un à shorter, c'est US Oil. Le problème, c'est que je vous ai déjà expliqué que US Oil comme Yuka Oil, le jour où il y a une annonce sur les US, ça va monter. Donc tout comme sur les indices, j'attends que ça monte et je vendrai plus haut. Cyril me dit merci pour vos attentions pour les débutants, je suis très content d'apprendre en vidéo. Bah écoutez Cyril, on fait de notre mieux, on essaye de compiler tout ce qu'on met à votre service et puis d'essayer de bien le ranger dans des cases. Ça prend beaucoup de temps, mais en tous les cas, si ça vous plaît, c'est cool. Visiteur me dit, je viens de louper ce que vous avez dit sur l'AUD-NZD. Eh bien, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout simplement aller dans la rubrique devises du site DailyFX et vous allez lire la dernière analyse sur AUD-NZD et vous saurez ainsi ce que je pense, puisque je pense ce qu'il y est écrit dans cette analyse. Visiteur me dit salut Nicolas, tu as évoqué il y a quelques mois le projet de faire un webinaire sur le quote, as-tu du nouveau? Vous savez, des webinaires, j'ai envie d'en faire des centaines. J'ai envie de faire un webinaire sur le scalping, j'ai envie de faire un webinaire sur le market profile, j'ai envie de faire un webinaire sur le SSI, j'ai envie de faire un webinaire sur le quote, sur la pyramidalisation, sur le money management, sur l'utilisation optimum de la plateforme par un analyste, etc., etc. On fait tout ce qu'on peut. Vous voyez, hier, Vincent, la semaine dernière, Vincent a mis à jour son guide sur l'Elliott. Il l'a donné à Romain pour que Romain le mette en page. Parce qu'il s'est remis sur son guide Elliott, il s'est dit je vais faire un webinaire. Et puis hier, Vincent vous a finalement fait son webinaire Elliotisme et Fibonacci. On fait de notre mieux. On sait ce qui vous plairait. On sait quels sont tous les sujets à faire. Et j'espère bien qu'on en fera une cinquantaine de sujets différents. Et qu'on aura une librairie à la fin avec une cinquantaine ou une centaine de vidéos avec tous les sujets qui puissent exister. Adrian a envie de vous faire un webinaire sur les divergences, ainsi que sur les monnaies exotiques. Moi j'ai envie de vous écrire noir sur blanc les stratégies et possibilités de pyramidalisation. Ça se fait petit à petit. On essaie de trouver le temps et on fait au mieux. Visiteur me dit je suis en short sur l'or en ce moment, quelle sera son orientation si l'accord US, s'il y a accord US sur hausse du doll, l'or pourrait être impacté à la baisse. Mais à vous dire vrai, je ne mettrai pas un copec sur un pari sur l'or parce que l'or des fois a des façons de réagir un peu particulières. Fly Infin me dit
Je suis désolé Nicolas, je pourrais pas te la L15, dommage, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Pas de problème, ce sera la prochaine. Si vous avez un empêchement ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez que je fasse un mot à votre patron, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je vous fais une absence, hein. Panthère me dit j'ai ma pyramide d'acheteurs sur le dos, 14 750, 14 778, 14 806, 14 811, tout content de ma perf. Bah tu m'étonnes, c'est superbe. C'est superbe. Purée. Ah, tu prends 4 fois 200 points là. Bien joué, c'est propre. Bonjour, peut-on encore rentrer sur l'USD Yen? On peut toujours rentrer sur un actif, le tout est de savoir pourquoi faire et donc à quel prix. Si vous voulez jouer la hausse sur l'USD Yen, faut le faire sur éventuel pullback. 97,60 me semble un niveau de soutien attractif pour rentrer si on y va. Cyril dit de toute façon le CAC peut atteindre les 4400, il faudra casser la résistance des 4315 évoqué dans la vidéo short qui peut. Ouais. Prochain niveau c'est 4230, 4315, 4400. Ah d'accord. Nicolas me dit tout à l'heure, c'était un test pour voir si tu lisais aussi les mauvais commentaires. Non mais les gars, vous êtes 400 en live, il y a des centaines de questions, vous amusez pas à me tester. Donc on me demande si je suis toujours sur la livre. Oui, je suis toujours sur la livre et je vise toujours un 57, un 58. C'est écrit sur Twitter, c'est écrit sur le forum. À tout moment, vous vous posez une question sur un actif, allez voir sur le forum ou sur Twitter la dernière chose que j'ai dit à ce sujet-là. Et si je n'ai pas dit depuis un petit bout de temps ce que j'en pensais, écrivez un message sur le forum, je répondrai. Les analyses DailyFX, on a décidé de ne plus répondre sur Twitter. Twitter, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de vous envoyer des liens, c'est un moyen de vous envoyer des analyses, de vous rediriger vers du contenu éducatif et de vous donner des signaux. Après, pour ce qui est de faire du qualitatif, d'écrire des analyses, de poster des graphiques, d'échanger avec vous, de parler stratégie, etc. Ça, c'est sur le forum. Parce que sur le forum, quand on vous répond, on répond à 10 000 personnes en même temps. On répond pas qu'à une seule personne sur Twitter, sur son compte. Donc, prenez bien ça en compte et jouez le jeu. On vous en remercie par avance. Diamond me dit, concernant la conférence, tout le monde reçoit une invitation suite à l'inscription ou seulement les clients? Non, si vous êtes inscrit sur le site, normalement, vous avez reçu votre invitation. Addicted, oui, c'est peut-être dans vos spams, hein, sinon, mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous pouvez rentrer. J'ai quelqu'un qui me dit, tu pourras remercier Adrien pour son live d'hier, sa compréhension du marché, il doit être content pour son trade sur le God. Effectivement, il doit être content. Là, Adrien, il n'est pas là parce qu'il est aux États-Unis. Il est dans le Maine pour ce week-end, et la semaine prochaine, il est à New York. Il va aller plaider pour la cause de dailyfx.fr auprès de toutes les personnes avec qui on travaille là-bas. DK d'accord me dit merci. Cependant, vous considérez que si le Dow up de 3%, CAC montera de 4 environ, à mon avis la surperformance du CAC est terminée, des bad news referont bientôt surface. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que cette surperformance ne durera pas. Je suis un des seuls analystes à dire depuis un petit bout de temps que les corrélations indice européen, indice américain referont surface et que les Américains reprendront du poil de la bête et que de toute façon les indices européens ne peuvent pas surperformer à terme les indices américains. Donc oui, ça reviendra les mauvaises news, mais en tous les cas c'est pas encore d'actualité. Voilà. Panthère dit c'était excellent Vincent hier sur Elliott, merci encore. Bah écoutez, il vous entend. Elma nous dit, dans librairie vidéo webinaire pyramidisation existe déjà. Oui, mais j'aimerais la restructurer un petit peu plus, encore plus. D'accord. Bah, la personne qui vient d'écrire le commentaire dit, ton webinaire était déjà complet et pratique, je trouve. Bah écoutez, c'est parfait. Nicolas, tu as un avis sur le projet du FMI de taxer l'épargne des populations pour amener l'endettement des États comme en 2007? C'est pas qu'un projet du FMI, hein. Je vous signale qu'on a signé cette loi en France. Hein. C'est un truc dont personne n'a parlé. Moscovici a fait passer ce truc-là. Personne n'en a parlé à la télé. Personne n'en a parlé sur Twitter. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a 3 mois, le gouvernement français a fait signer une loi comme quoi, si c'est la merdoum, on peut prendre 10, 15, 20, 30% de l'épargne du français.
comme à Chypre. Et en Allemagne, ils ont fait pareil. Donc moi, je pense que si la crise européenne et internationale devait s'aggraver, la crise des dettes refaire surface méchamment, eh bien, ce qui se passera, c'est qu'un jour, on se fera raser gratis. Voilà, et vive la France. Nicolas, est-ce qu'Adrien a eu sa maîtrise? Non, il a eu son Master 2 et je pense je sais pas encore s'il est majeur de promotion ou pas, mais il était dans le top 3. Ludo, le dos posté sur le forum et mon journal. Bah écoute, j'irai voir. Visiteur, bonjour, vous incitez fortement sur la baisse du cuivre. Pour moi, on est dans un range entre 3,20 et 3,36. Le signal baissier sera donné après confirmation. J'ai pas insisté sur la forte baisse. J'ai pas insisté fortement sur la baisse du cuivre. J'ai dit que à court terme, le cuivre avait donné un signal et que ce signal était un signal vendeur par la cassure du triangle qu'on a donné hier. Maintenant, effectivement, vous pouvez considérer qu'on est dans un range entre, vous dites, 3,20 et 3,36. Effectivement. Moi, ce que je constate, c'est que le vrai gros range de moyen terme, il est là, entre 3 et 3,40. Or, quand on échoue en haut d'un range, généralement, on revient en bas d'un range. Et là, on n'arrive plus à monter, on casse un triangle par le bas. Alors, ok, à 3,20, il y a encore une chance de repartir à la hausse, mais si 3,20 casse, je vous assure qu'il vaut mieux pas rester dessus. Edouard me dit la bougie daily sur l'Ibex est indécente. Ouais, mais sachez que ce sera vraiment avec grand plaisir que je vais le cartonner celui-là. Parce que j'en parle jamais. Parce que je sais très bien qu'Adrien était haussier dessus, a fait ses prévisions moyen terme et je comprenais très bien pourquoi il l'a fait à court terme. Mais le jour où l'accord sur les US est signé, que le CAC, les US et les Européens s'envolent et que l'Ibex, je sais pas moi, touche les 10 000 en mode plus 2 sur extension haussière sur achat maximum et hop on touche les 10 000, je le cartonne. Mais pour l'instant, je suis calme, tranquille, j'attends. Alex me dit comment s'appelle cette loi. Je sais plus comment elle s'appelle. Il faut que je retrouve ce truc. On va prendre Google. Hein. Loi Moscovici, taxation, compte bancaire. Je sais pas où c'est, il faudrait que je la retrouve. J'en ai encore parlé il y a quelques jours avec d'autres. Bref, toujours est-il que c'est le cas. Et que on n'en a pas beaucoup parlé. Cyril dit tout de suite il pourrait prendre 10-15% de mon compte FXM, là je m'inquiète. C'est un peu comme le scénario de l'or à 5000. Le jour où l'or ça sera à 5000, vous n'allez pas vous gaver sur vos plateformes, les gens seront dans la rue avec des flingues. Et ben le jour où l'Europe sera obligée de taxer les comptes bancaires français, c'est pareil, on sera plus dans la rue en train de se battre pour bouffer des boîtes de conserve plutôt que se dire oh zut, on est en train de ponctionner mon compte bancaire. Si ça devait arriver, c'est que ce serait vraiment une situation catastrophique. Bernard me dit, moi je vous dis, faites gaffe, corrélation divergence entre US et Europe peut durer des années. Bah c'est pas mon avis Bernard, parce que historiquement il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu ça. On en avait déjà parlé Bernard, vous m'avez déjà donné votre avis. Je vous ai dit que j'étais d'accord pour qu'à court terme ça perdure, mais je vous ai dit que j'étais pas d'accord sur le fait qu'à moyen terme ça perdure. Donc on verra bien. Panther dit tiens-moi au courant pour l'Ibex, il m'énerve aussi le débile. Bah, Panther à court terme, t'es haussier sur le dos, t'es acheteur de dos, laisse monter l'Ibex et puis laissons-le aller le plus haut, le plus vite. Tous les excès boursiers sont contrecarrés par des excès baissiers. Les excès haussiers par des excès baissiers et inversement. À quand la vue complète en monthly sur MarketScope? Bah écoutez, il y a une mise à jour de la plateforme MarketScope lundi, ça veut dire que vous devez enregistrer vos dispositions graphiques avant la fin de la semaine. J'espère qu'ils seront revenus à ce moment-là. Sinon, il faudra attendre la prochaine mise à jour en fin d'année. Bon, sur ce, on a fait le tour. J'ai répondu à toutes vos questions.
Si vous en avez d'autres, vous me les posez, non pas sur Twitter, mais sur le forum DailyFX. Vous avez plein d'analyses à lire, vous avez nos dispositions graphiques à récupérer, vous avez des vidéos à voir, vous avez des guides à télécharger, vous avez l'inscription à la conférence à faire sur le site, mais également sur le forum, parce que moi j'aimerais bien noter tous les participants forum. Et puis je verrai si je peux faire des badges forum ou des trucs dans le genre. Enfin, je vous promets rien, mais je vais essayer de faire ça bien. Et puis, content de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Vous me retrouvez sur BFM à 16h50, 17h30, 17h35. Mais bon, de toute façon, sur BFM, je dis en une minute un petit condensé de ce que je passe une heure à vous expliquer par A plus B. Donc, bon, c'est juste pour le fun. Et puis voilà. Alors il y a des cas d'accord qui dit bonjour Bernard, concernant la décorrélation, expliquez comment une Europe mal construite peut aboutir à une surperformance boursière durable. Si vous souhaitez en discuter, on peut en discuter sur la file CAC notamment, ce serait une discussion intéressante. Il y a aussi la file fondamentale zone euro à côté de la file euro-dollar où il y a des personnes qui discutent de cela. Visiteur me dit comment sauvegarder nos charts. Eh ben, il faut enregistrer votre disposition graphique. Donc quand vous êtes sur la plateforme, vous allez dans Fichier, Dispositions, Gérer les dispositions. Fichier, Dispositions, Enregistrer dispositions. Vous lui donnez un nom, vous faites OK. Et ensuite Fichier, Dispositions, Gérer les dispositions. Vous allez chercher la disposition en question et vous faites Exporter et vous la mettez sur votre PC. Romain, t'as préparé un petit explicatif peut-être pour l'enregistrement des dispositions? Il est en train de le faire. Donc en fait, Romain va vous poster un message via la plateforme avec une pop-up ainsi que sur le forum. Et il vous mettra un lien vers une page où il vous explique par A plus B comment enregistrer vos dispositions graphiques, que vous puissiez les garder et les remettre sur la plateforme après la mise à jour. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous retrouve demain matin à 11h. Au revoir à tous.